Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous aborderons Pâques. Voici la situation de Pâques dans l'année liturgique. Bien souvent, dans l'esprit des enfants, la grande fête de l'année, c'est Noël. Mais la fête de Pâques est encore plus grande. À Noël, Jésus vient pour nous sauver. Il est le Sauveur. Noël nous apporte la promesse de la rédemption, mais elle n'est pas encore réalisée. À Pâques, l'acte de la rédemption est accompli. Nous sommes sauvés, d'où cette joie immense qui jaillit de la liturgie pascale. Mais alors, Pâques, qu'est-ce que c'est ? La première Pâques a été chez les Hébreux le repas rituel de l'agneau pascal juste avant de quitter l'Égypte, terre d'esclavage, symbole du péché. Les Hébreux allaient partir vers la terre promise par le Seigneur. C'était, pour le peuple hébreu, le passage d'un état d'esclavage à une libération. Pour conserver la mémoire de cet événement, le Seigneur a prescrit que ce repas rituel de la Pâque soit ensuite répété d'année en année. Ce rite était la préfiguration, l'annonce de ce repas rituel du Jeudi Saint où Jésus, le véritable agneau pascal, donne sa vie en sacrifice, en réparation pour tous les péchés du monde. Il anticipe ainsi sa mort sur le lendemain, le Vendredi Saint. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mais Jésus n'est pas resté mort. Il était mort, il est revenu à la vie dans la nuit de Pâques. Ce passage de Jésus de la mort à la vie, c'est la résurrection. C'est pourquoi cette fête est le sommet de l'année liturgique. Comment vivre Pâques ? La foi en Jésus ressuscité est le principe d'une vie nouvelle. En prenant Jésus pour modèle, il nous est possible de passer d'une vie tiède à une vie plus fervente et plus sainte. Par sa mort, Jésus nous obtient la force de résister au mal, être mort au péché. La mort du Sauveur agit efficacement en nous donnant la force de réaliser dans notre vie tous les renoncements nécessaires pour se décentrer de soi et se recentrer sur Dieu. Ce programme de vie chrétienne est valable toute l'année, mais c'est dans le mystère de Pâques qu'il prend sa source et puise sa force à l'image du printemps où la nature, elle aussi, reprend vie et se renouvelle. La veillée pascale, centrée autour du cierge pascal, est le point culminant de l'année liturgique. Cette cérémonie, unique dans l'année, est pleine d'enseignements. Une vidéo lui est spécialement consacrée. Elle est d'une grande importance pour notre vie spirituelle. Elle fortifie notre volonté de vivre concrètement dans notre vie quotidienne l'idéal du mystère pascal. Vivre comme des ressuscités. La joie pascale transparaît dans notre vie et se concrétise le jour de Pâques à travers les détails matériels propres à cette fête. Tout cela, bien sûr, reste subordonné à l'essentiel. La fête de la résurrection est une si grande joie que l'Église la prolonge pendant 7 semaines qu'elle vit comme un seul et grand jour de fête. Ce qui recouvre les mystères de la résurrection, de l'ascension et la descente du Saint-Esprit sur l'Église. Il se termine au soir de la Pentecôte. Contemplant le Christ ressuscité qui nous remplit de sa lumière, l'Église chante la louange du Seigneur qui nous a rendu la vie. Dans l'année liturgique, le temps pascal commence à Pâques et se termine à la Pentecôte. Le cierge pascal. Il est allumé à chaque célébration jusqu'à la Pentecôte. Il est le symbole de la présence de Jésus sur la terre. Après le temps pascal, on le garde au baptistère pour le rallumer à chaque baptême. C'est à sa flamme qu'on allume les cierges des nouveaux baptisés. La grâce du temps pascal est la joie du renouvellement intérieur. Cette joie surnaturelle vient de l'union de notre volonté à la volonté de Dieu.
Passer le temps pascal, c'est toute notre vie qui devra rester imprégnée de cette joie et du désir de vivre comme des ressuscités. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Jésus est vraiment mort, mais Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia.